Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mémos histologiques que j'utilisais pour le tissu épithélial. J'espère que vous serez aussi enjoués que Louise pour cette nouvelle partie. Du coup déjà je vais vous remettre ce tableau que je vous avais présenté à la tutre rentrée. Les tableaux, je trouve que c'est une super méthode pour bien organiser les idées dans votre tête et avoir un super appui visuel. Du coup, notamment pour les complexes jonctionnels, le prof il en parle beaucoup dans le cours. Vous voyez déjà qu'il y en a 6. Et ils sont organisés en plus en différentes catégories. Donc un tableau à double entrée, ça permet de bien retenir les parties, s'ils sont entrelacés de la matrice ou de cellules, et leurs fonctions qu'ils ont. Donc dans un tableau, je mets vraiment toutes les notions les plus importantes, plus un gros schéma pour avoir encore plus un appui visuel et que les cases soient vraiment différentes les unes des autres. Donc je mets le nom de la jonction, je mets ensuite sa fonction et je mets de quoi elle est composée juste à côté du schéma, sans oublier la légende pour se souvenir de quoi correspond à quoi. Du coup, ce tableau, je vous l'ai déjà mis sur le forum, je vous le remettrai dans cette diapo. Du coup, tout ça, ça va être des mémos que je vous ai déjà dit à la tutre rentrée. Donc ceux qui ont assisté à la tutre rentrée, allez plus vers la fin de la vidéo. Il y a d'autres mémos dont je n'ai pas parlé, mais là, il y a 2 ou 3 slides où c'est vraiment que des choses que j'ai déjà dites. Du coup, premièrement, pour les complexes jonctionnels entre 2 cellules, vous avez la jonction serrée, qui sont seulement dans les épithéliums, et en plus, elles sont restreintes à certains épithéliums. Donc pour retenir la suite des 5 épithéliums où se trouvent les jonctions serrées, j'avais un mémo qui était plutôt tactile que visuel. Donc en fait, c'est de vous toucher le corps aux endroits où il va y avoir ces épithéliums. L'épithélium respiratoire, vous allez vous toucher le torse. Les glandes mammaires, vous touchez les seins, si vous en avez, ou sinon vous touchez juste les tétons. Ensuite, l'intestin, vous touchez le ventre, le vessie, le bas du ventre, et l'épiderme, vous vous pincez la peau. Et par cette suite d'actions en vous touchant le corps, vous allez vraiment retenir cette suite logique. Et c'est un nouveau moyen de faire des mémos plus pratiques. Et en plus, pour retenir que ça correspondait aux jonctions serrées, vous retenez que vous vous serrez le corps pour retenir ces différents épithéliums. Voilà. Ensuite, pour la composition des jonctions serrées, il y a encore plein de nouveaux mots qui sont assez difficiles à retenir, je trouve, comme les complexes transmembranaires. Leur nom, c'est occludine, claudine, jam, écart. Donc que des mots qu'on ne connaît pas. Donc j'essaye de faire des associations d'idées avec des mots que je connais. Pour Claudine, ça me fait penser à Claude, on retient Claude François. Jam en anglais, c'est fait confiture. Car, c'est juste un bus, un car. Et occludine, ça me fait penser au mot occlus, ça veut dire fermé. Du coup, j'associe tout ça dans une seule image, toujours pour retenir les choses ensemble. C'est Claude qui s'est enfermé dans un car pour manger de la confiture. Donc vous pouvez faire le petit dessin à côté de votre cours pour bien retenir, ou juste faire une image dans votre tête. Ensuite, pour retenir ce qui est intracytoplasmique, ça va être les protéines Zo1, Zo2, Zo3 et singuline. Donc Zo1, Zo2, Zo3, c'est juste un zoo, et singuline, singulier. Donc c'est un zoo un peu particulier. Et pour associer en plus les protéines intracytoplasmiques et celles qui sont transmembranaires, on imagine qu'autour du car, il y a tous les animaux un petit peu singuliers, un petit peu particuliers. Et comme ça, on associe les 2 images entre elles et on retient toutes les protéines assez facilement. Ensuite, on passe au deuxième type de jonction cellule-cellule, qui sont les jonctions adhérentes. Pareil, il y a pas mal de notions à retenir sur les protéines intracytoplasmiques et celles qui sont transmembranaires. Donc déjà, pour les intracytoplasmiques, on a la caténine. Cat, ça fait penser à un chat. Alpha-actinine, je retiens juste le alpha. Et vinculine, en fait, ça va être le mot vaincre. Du coup, ça va être un mâle alpha qui vainc un chat. Donc pareil, j'ai dessiné la petite scène pour bien m'en rappeler. Et les protéines transmembranaires, c'est la cadérine. Je retiens juste les 3 premières lettres, CAD. C'est l'abréviation pour c'est-à-dire. Et du coup, c'est un petit bonhomme à côté qui se dit c'est-à-dire parce qu'il ne comprend pas pourquoi le mâle alpha il est en train de vaincre ce petit chat. Voilà, donc c'est toujours une association d'images, de mots qui correspondent aux vrais mots, mais qui sont compliqués à retenir. Caténine, c'est pas un mot très facile, c'est pas un mot qu'on connaît. Du coup, je l'associe à d'autres mots que je connais, le chat. Voilà, je ne vous parle pas des autres types de jonctions. Vous pouvez créer vous-même vos moyens mémo pour ceci. Mais par contre, pour l'ordre dans lequel se trouvent les jonctions, j'avais un autre mémo. Pareil, pour retenir un ordre, c'est différent. Ce n'est pas juste une image qu'il va falloir créer, c'est plutôt un mot ou une phrase ou même une histoire pour bien retenir l'ordre et pas confondre entre eux. Là, on vous dit que d'abord, d'apical en basal, vous avez les jonctions serrées, puis les jonctions adhérentes, puis les desmosomes. Donc tout simplement, on prend la première lettre à chaque fois. Ça fait SAD, ça fait le mot SAD, et on retient l'ordre super simplement.
Donc ensuite, j'ai des nouveaux mémos pour l'association entre la classification sur le nombre de couches cellulaires et la forme des cellules. Vous savez que le prof, il vous donne plein d'exemples dans cette partie. Donc déjà, rien que pour l'épithélium unistratifié, vous allez avoir tous les exemples des épithéliums avec des cellules de forme pavimenteuse, puis cubique, puis prismatique. Donc pour retenir tous ces exemples, pareil, je fais une association d'images pour chaque épithélium différent. Donc on va commencer par les épithéliums unistratifiés avec des cellules de forme pavimenteuse. On va en retrouver dans les mésothéliums, endothéliums et les alvéoles pulmonaires. Donc pareil, j'associe des mots inconnus à des mots que je connais. Alvéole, ça me fait penser à Alain. Alvéole, Alain. Du coup, j'imagine Alain Chabat. Endo, c'est dedans en latin. Donc pareil, il faut avoir ce genre de notion, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez créer vous-même vos mémos qui vous correspondent à vous. Et méso, ça me fait penser à une maison, donc c'était juste Alain Chabat qui est dedans une maison. Les maisons, c'est fait en pavé, donc c'est un épithélium pavimenteux. Il y a une seule maison, donc c'est unistratifié. Et juste grâce à cette petite image, vous retenez toutes les notions qui sont nécessaires à retenir ces différents exemples un petit peu complexes. Ensuite, vous avez l'épithélium cubique, toujours unistratifié, dans le tube contourné proximal rénal et dans le canal de l'épendyme. Donc là, il y a juste besoin de retenir le rein et épendyme. Épendyme, ça me fait penser à se pendre. Du coup, j'imaginais un petit rein qui se pend. Et pour se pendre, il monte sur un cube, donc c'est un épithélium cubique. Et pour retenir l'unité, toujours, vous imaginez que cette scène, elle est reproduite qu'une seule fois. Du coup, c'est un épithélium unistratifié. Et enfin, les épithéliums de forme prismatique unistratifiés, on en retrouve dans l'épithélium intestinal, gastrique, biliaire, utérine. Donc là, mon petit mémo, il est encore plus tiré par les cheveux, j'espère que vous allez le comprendre. D'abord, on va commencer par l'épithélium biliaire, ça me fait penser à bile dans Boule et Bill. Mais à la place de son museau, il va avoir une trompe pour la trompe utérine. Sur sa trompe, il porte un plat gastronomique pour gastrique, dans lequel vous allez avoir un intestin. Donc toujours pareil, c'est une association d'idées, faire une seule image avec plusieurs mots pour retenir des mots un petit peu complexes avec des mots qu'on connaît. Ensuite, pour les épithéliums pluristratifiés, qui sont égaux aux épithéliums stratifiés, on se rappelle bien des synonymes. Encore des mots un petit peu différents. Donc pour les cellules de forme pavimenteuse, on a des non kératinisés et des kératinisés. Là, j'ai fait un dessin parce que c'est que des structures dont je connaissais le nom. Buccal, c'est la bouche. Vaginal, on sait où c'est. Anal, la cornée, tout ça, vous savez où c'est. Pharynx, œsophage, pour les primaires, vous ne savez pas forcément ce que c'est. C'est des tubes qui permettent d'apporter l'air et les nutriments dans les différentes cavités. Et ça se situe dans la gorge. Bon, si vous ne savez pas où c'est, utilisez les autres moyens mémo que je vous ai expliqués. Mais du coup, si vous savez où c'est hyper pratique de faire juste un petit bonhomme avec seulement les structures qu'on vous décrit. Donc moi, sur mon dessin, j'ai dessiné seulement l'endroit où on va retrouver cet épithélium pavimenteux stratifié. Donc la bouche, le pharynx, l'œsophage, le vagin, l'anus et la cornée. Ensuite, on a la forme kératinisée qui est uniquement dans l'épiderme. Et du coup, la peau de ce petit bonhomme, je l'ai dessinée dans une couleur grise parce qu'elle est un peu différente des autres. Et du coup, ce dessin, je le retenais super bien et c'est encore un autre moyen de se rappeler d'une liste de choses qui n'est pas à retenir dans l'ordre. Ensuite, les épithéliums cubiques stratifiés, ils sont dans les canaux excréteurs et les glandes exocrines. On retrouve le mot ex à chaque fois. Du coup, je retenais juste une image, c'est d'enfermer tous mes ex dans des cubes. Donc tous, c'est pour l'épithélium pluristratifié. Ex, c'est les endroits où ils sont, et dans des cubes, parce que c'est un épithélium cubique. Donc encore une fois, juste avec une phrase, on retient plusieurs informations, c'est super pratique. Et ensuite, l'épithélium prismatique qu'on retrouve dans l'urètre. Là, c'est une image toute simple, c'est vous branchez une prise dans votre urètre. Oui, ça fait mal, mais comme ça, vous retenez encore mieux. Et enfin, l'épithélium pseudostratifié. Eux, ils sont tous prismatiques, on se rappelle pourquoi. Ils ont des formes assez contournées parce qu'ils doivent tous toucher la lame basale et pourtant, ils n'ont pas les noyaux au même niveau. Du coup, on retient bien qu'ils sont différents des autres. Ils sont forcément de forme prismatique. Il n'y a ni cubique ni pavimenteux. C'est très important à retenir. On en retrouve dans l'épithélium respiratoire, dans l'épithélium du canal déférent et dans celui de l'épididyme. Du coup, là, j'ai fait une phrase qui correspond à un dessin, toujours pour bien retenir l'image. C'est qu'un épi de blé différent parce qu'il sait respirer. Du coup, l'épithélium pseudostratifié, il est différent des autres. Du coup, on retient bien cette phrase, un épi de blé différent, il sait respirer. L'épi, ça correspond au canal de l'épididyme. Différent, c'est pour le canal déférent. Et il sait respirer parce qu'il y a l'épithélium respiratoire.
Voilà, c'est fini pour cette partie. J'espère que ces mémos vous ont plu encore. Et n'hésitez pas à créer les vôtres à partir des méthodes que je vous ai apprises. Bon courage pour la suite.